Bonjour les amis, alors aujourd'hui on va se faire un petit le saviez-vous sur un sujet qui revient souvent en consultation. Je suis stressé, est-ce que ça me fait grossir? Est-ce que c'est pour ça que je grossis? Est-ce que le stress fait grossir en clair? Alors oui, clairement le stress fait grossir. Et on va se pencher là-dessus, on va savoir pourquoi. Alors avant que j'oublie, une chose, avant qu'on me le rappelle, avant qu'on me dise « Ah, mais t'as pas dit qu'il fallait mettre un pouce, et t'as pas dit que... » Voilà, partagez cette vidéo, mettez un petit pouce, c'est l'instant pouce, allez-y, on attend. Et maintenant, on revient à nos moutons. Alors d'abord, le stress, qu'est-ce que c'est? Le stress, c'est un état physiologique. C'est un état physiologique, c'est là une réaction du corps, réaction de survie de notre corps. C'est-à-dire, un danger est là, on rentre en état de stress. Et là, le corps va mettre tout en place pour se sauver ou se battre, mais en tout cas sauver sa peau. On va prendre un exemple d'un être humain qui se balade dans la forêt, il a entendu du bruit derrière lui, il se tourne, il voit un ours, voilà. Là, il rentre en état de stress. Avant même qu'il ait réfléchi, il est déjà en train de courir, parce qu'il sait qu'il ne fait pas de poids. Voilà, donc c'est la fameuse fuite, se battre ou fuir. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc ben là, il a un afflux d'adrénaline, l'adrénaline qui va, un gros démarreur, hein, il a décharge électrique, 20 000 volts comme ça, qui le réveille et qui lui disent « barre-toi, fonce, fuis, sauve ta peau ». Et donc là, l'adrénaline, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait battre le cœur plus vite pour envoyer plus vite du sang aux muscles, sang qui a été davantage oxygéné parce que les bronches se sont dilatées, les ailettes du nez se sont dilatées pour mieux respirer, etc. L'échange gazeux est plus important. Les muscles ont besoin de nutriments, d'air et de nutriments. Alors les nutriments, qu'est-ce que c'est? Les nutriments, c'est du glucose. Et comment ce glucose arrive jusqu'aux muscles? Eh bien grâce au cortisol. Le cortisol qui est libéré en état de stress. Son job au cortisol, c'est d'aller voir, donc vous le connaissez, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc son job au cortisol, c'est d'aller voir le foie et de lui dire libère du glucose parce que là, les muscles, ils en ont besoin. On va devoir courir et on va devoir courir longtemps. Donc le foie va libérer du glucose. Ce glucose va être utilisé par les muscles, donc, et à la fin, quand une autre hormone va arriver, quand on a sauvé sa peau, on est enfin en sécurité, il y a une hormone qui s'appelle le GABA qui va ralentir tout ça, il va ralentir le cœur, etc. Et là, le foie tapera à la porte du cerveau en disant « Ok les amis, j'ai libéré mon glucose, on s'est sauvé, mais maintenant moi il faut que je refasse le stock parce que si ça doit arriver à nouveau, il va falloir qu'on puisse réagir. » Et donc là, le cerveau va déclencher une fringale pour refaire le stock de glucose. Il faut bien comprendre que le corps ne connaît qu'un seul stress, c'est celui-là. Que ce soit l'animal qui veut nous bouffer, le stress des bouchons, parce qu'on va arriver en retard au rendez-vous, ou on va arriver en retard pour aller chercher le petit à la crèche, le stress du patron qui hurle après la secrétaire parce que le dossier n'est pas bouclé, le corps ne connaît qu'un stress, celui-là. Et il réagira toujours de la même manière. Adrénaline, cortisol, libération de glucose, fringale. C'est comme ça, c'est physiologique. Il faut bien se dire une chose, c'est qu'il n'y a pas de rétroabsorption, si je peux dire. Le foie ne récupérera pas le glucose qu'il a libéré dans le sang. Il lui en faudra du nouveau. Lorsque ce glucose est utilisé par les muscles, comme notre être humain qui s'est sauvé des griffes de l'ours. Là, aucun problème. Mais la secrétaire, qui a eu un gros stress avec son patron, son foie a libéré du glucose dans le sang. Ce glucose dans son sang, il n'a pas été utilisé par les muscles. Donc il ne peut pas rester là. Il ne peut pas rester dans le sang. Donc ce glucose, il va être transformé et stocké. Et elle aura quand même sa petite fringale pour reconstituer le stock de glucose du foie. Vous saisissez le lien entre stress et surpoids maintenant? Le glucose qui n'est pas utilisé dans le sang, transformé et stocké. La fringale, on a besoin d'un petit remontant, on a besoin de reconstituer le stock de glucose. Voilà, j'espère que tout ça c'est clair pour vous. Voilà, je suis en train de travailler sur une autre vidéo. Alors je vous dis à très bientôt, à très vite. N'oubliez pas de liker. Prenez soin de vous.